Les gens n'ont pas compris en fait. Quand j'ai quitté la prison dorée de la banque d'affaires chez Merrill Lynch, où j'avais un super CDI avec une belle marque, un bel employeur, dans de très bonnes conditions matérielles. Je suis Jean Moreau, le cofondateur de Phoenix, une entreprise de la Tech for Good qui est dans la réduction du gaspillage alimentaire, dans la seconde vie des invendus. Donc nous on récupère les invendus chez les industriels, la distribution et les commerces de proximité. Et au lieu de mettre à la poubelle, soit on les revend sur une appli aux consommateurs, soit on les donne à des assos à travers une plateforme de mise en relation, soit on les propose à des animaux. Moi je suis un ancien banquier d'affaires, j'ai passé 5 ans dans une banque d'affaires et puis ensuite j'ai eu vers l'âge de 30 ans une sorte de switch de carrière où j'ai voulu donner du sens à mes compétences. On sent qu'il y a un vrai mouvement de la part des jeunes générations et des talents pour rejoindre des aventures qui ont du sens, qui ont un impact. Et deuxième chose, je pense que les gens ne sont plus dupes et qu'ils vont aller vers des marques qui font les choses de façon un peu vertueuse. On avait fait le constat que la gestion des invendus était assez chaotique en France. Et nous on a dit en fait il y a la place pour un intermédiaire qui va essayer de digitaliser ça, créer quelque part une sorte de banque alimentaire 2.0. Et puis après, de fil en aiguille, on a planté le pilier B2C. Très souvent, on a tendance à assimiler les boîtes comme Phoenix à du non-profit, à du petit business. Et en fait, c'est pas le cas. Nous, on est persuadés, on essaie de montrer qu'en fait, il y a une voie médiane, une sorte de capitalisme 2.0. Ce qui fait la magie du modèle Phoenix, c'est qu'on marche sur 2 jambes. Donc on a une jambe croissance, levée de fonds. Et on a aussi la fierté d'avoir redistribué collectivement 70 millions de repas. C'est ça qui fait l'avenir et le sens de l'histoire, le sens de la tech. On reste super transparent sur nos chiffres, nos sujets, nos enjeux, nos problèmes. C'est efficacité opérationnelle et c'est co-construction tout en restant agile. C'est le piège quand on scale, c'est de rentrer dans des process de validation, contre-validation. On essaie de mettre en cohérence notre activité, qui est noble, avec les pratiques internes. Donc on est neutre en carbone. On a fait labelliser toutes nos pratiques B Corp en faisant très attention à la diversité, à l'équité homme-femme, à la gestion des déchets, à la gestion du numérique. L'autre pan de notre différenciation, c'est qu'on est dans ce qu'on appelle la lucrativité limitée. Et donc on a un label qui s'appelle le label ESUS, qui veut qu'on ait encadré les salaires de 1 à 10 dans l'entreprise. Il y en a eu plein, évidemment, parce que l'entrepreneuriat c'est compliqué, c'est beaucoup de montagnes russes, quoi. 3 bonnes nouvelles, une mauvaise nouvelle, on va cartonner, ah non on va mourir. Donc il faut être bien accroché. Nous, on a commencé par une erreur de casting, et ça nous a pris du temps, de l'énergie. Et puis après, ce qui a été le plus dur de mon point de vue, c'était au tout début, de convaincre des gens de nous rejoindre. Et puis après, en phase de changement d'échelle, comment on passe de 10 personnes dans un petit bureau à 50 sur plusieurs pays, plusieurs endroits. Gérer des gens à distance, sans qu'il y ait de double, triple culture, garder tout ça homogène, garder les gens motivés. Et puis nous réinventer en tant que fondateur, parce que c'est pas le même job de gérer 10 personnes que 100, que 200. On apprend tous les jours, et c'est ça qui fait le côté sexy du boulot, mais c'est aussi ce qui fait son côté challenging et compliqué à assumer. Et il faut bien s'entourer dès le début, écouter les gens qui disent bah là je pense que tu es mal équipé sur cette thématique-là, il faut que tu recrutes tel et tel profil. Être à l'écoute, être prêt à recruter des gens meilleurs que vous, et mieux payés que vous aussi. Et puis avoir toujours aussi un coup d'avance sur le marché, sur les talents, sur l'évolution potentielle des gens. Essayer de lire un peu entre les lignes sur un Manu, je pense qu'il ne passera pas le cut. Celle-ci par contre c'est un talent, il faut qu'on la garde, qu'on la fasse grandir. Les gens n'ont pas compris en fait. Quand j'ai quitté la prison dorée de la banque d'affaires, pourquoi à 30 ans, alors que j'avais sur le dos un emprunt, une famille qui commençait à se construire, pourquoi j'ai tout envoyé bouler pour repartir dans l'entrepreneuriat, et puis encore moins dans l'entrepreneuriat social à impact. Donc il faut avoir du courage, ou alors être parfois inconscient ou pas rationnel pour faire le switch et aller au bout de la démarche. Passer à l'action, c'est pas simple. Plus on avance dans la carrière, et moins c'est simple. Donc pour les gens qui se posent des questions, il faut juste y aller, pas écouter les conseils des uns et des autres, et suivre son intuition, et suivre le feu sacré qu'on a au fond de soi, parce que c'est comme ça qu'on est le meilleur.